Je m'appelle Kikala Diallo, je suis le maire de la commune de Dindéfelo. Par ailleurs, je suis le premier président de la communauté rurale, donc depuis 2009 je suis là, c'est mon 3e mandat. Donc quand Dindéfelo a été élisé en communauté rurale en 2008, dans les élections de 2009, donc j'ai été élu président de la communauté rurale. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a créé cette réserve naturelle communautaire. C'est à cette époque-là que j'ai eu vraiment l'amour de faire en tout cas une politique de conservation au niveau de la commune de Dindéfelo. Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est aussi simple que ça. Quand j'ai été élu en 2009, comme je vous l'ai dit, très tôt j'ai compris que pour développer Dindéfelo, il faut partir d'abord de ce que nous avons. Donc Dieu a fait que nous avons trouvé un bon environnement, nous avons trouvé des sites en tout cas touristiques, nous avons trouvé en tout cas un cadre favorable pour mener une politique de conservation. Donc je me suis parti donc basé sur ça pour dire que tiens, pour développer Dindéfelo, qui n'a pas d'or, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas d'usine, mais il faut partir d'abord de ce que nous avons. Donc ce que nous avions déjà, c'est cet environnement-là que nous avons, cette recette que nous avons. Donc c'est pour cela que en 2009, on était là, élu, donc premier conseil rural. En 2010 déjà, donc je peux dire en 2010 déjà, on a créé cette réserve naturelle communautaire. Donc c'est dire que c'est très tôt, donc je me suis mis en tout cas à pratiquer cette politique de conservation. Parce que je me suis dit que pour développer ma commune, il faut partir de ce que nous avons. Et je pense que depuis là, beaucoup de projets se sont intervenus. Et donc beaucoup de choses en tout cas ont eu à se faire ici. Et je pense aujourd'hui les résultats sont là. Donc Dindéfelo est une réserve naturelle communautaire, une réserve exemple au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a beaucoup de réserves. Mais ce qui se passe ici n'existe nulle part, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que ça, c'est une conservation communautaire. C'est une volonté des populations de mener cette politique de conservation. C'est différent d'ailleurs où les gens ont créé des réserves, il n'y a pas de suite. Donc nous, cette réserve, on l'a créée par et dans au nom des populations. Il fallait d'abord parler aux populations. Donc nous sommes partis d'abord de faire des réunions villageoises. Donc nous avons fait beaucoup de réunions au niveau des villages pour parler, donc informer les populations, le projet que nous avons. Les gens vite ont compris parce qu'ils savent déjà ce que nous avons, parce qu'il faut retenir qu'avant même que nous soyons une côté territoriale, nous sommes en tout cas un village touristique. Donc il fallait donc construire un modèle de développement autour de quelque chose qui est là. Donc cet environnement-là. Et c'était facile de faire comprendre aux populations cela. Les populations ont très vite adhéré. Donc les populations ont adhéré, c'est d'ailleurs parce que nous sommes partis d'abord pour mettre en place ce qu'on appelle une convention locale. Vous savez que la convention locale, comme son nom l'indique, c'est une entente des populations. Donc on a fait tous les villages, on a parlé des règles, on a parlé de tout. Donc nous sommes partis de cette convention locale-là pour mettre en tout cas un plan de gestion de cette réserve naturelle communautaire. Donc nous sommes partis du général en plus particulier. Le général, c'est l'ensemble de la... Comment nous allons gérer nos ressources naturelles? Ça, c'est confiné dans un document que nous détenons ici, qu'on appelle une convention locale. Ensuite, nous sommes partis maintenant, comment nous allons gérer la réserve? Parce que la réserve ne couvre pas la totalité du territoire de la commune. Donc, c'est juste 13 000 hectares qu'on a délimité pour créer cette réserve naturelle communautaire. Mais il fallait d'abord partir du général pour aller du particulier. Le particulier, c'est cette réserve naturelle communautaire. Vraiment, c'est ça qui nous a aidé en tout cas à réussir. Nous avons impliqué depuis le départ les populations. C'est pour cela que nous avons vraiment réussi. Je peux donner un exemple palpable. Vous savez qu'ici, on a le mad. Le mad, c'est le fruit que les chimpanzés mangent. Et les populations aussi l'utilisent. Une année, nous nous sommes dit que, tiens, puisque nous avons créé une réserve naturelle communautaire, et dans cette réserve-là, nous avons des chimpanzés. Que nous voulons que ces chimpanzés restent. Si nous utilisons ces produits-là et les chimpanzés les utilisent, ils risquent de terrir et les animaux vont partir. Les leçons apprises, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vous donne l'exemple de cette année. Tous les villages, chaque année, ce sont les villages eux-mêmes qui s'organisent. Au lieu que les services les eaux et forêts viennent pour nous accompagner dans le cadre des parafeux, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, ce sont les populations elles-mêmes qui s'organisent au niveau de chaque village pour mettre des parafeux. Vraiment, ça, c'est quelque chose. Ce sont les populations elles-mêmes qui s'organisent pour la lutte contre les feux de brousse. Ce sont les populations elles-mêmes qui s'organisent dans le cadre du reboisement. Tout ça, ce sont des exemples donc, qui montrent que les populations disent que c'est vrai
on a créé la réserve. Mais il ne faut pas seulement se limiter à la création de la réserve. Il faut faire des actions. Faire des actions, c'est d'abord tout faire d'abord pour conserver ce que nous avons ici. D'où vraiment les programmes de lutte contre les feux de brousse, les programmes en tout cas de parafeu et tout. Mais aussi, il faut améliorer déjà ce qui est là, en faisant en tout cas des reboisements. Tout ça sont des exemples, on se dit que moi je peux dire quand même, c'est une réussite. Parce que si toute une communauté, toute une population, chacun à son niveau, s'engage de faire quelque chose dans la conservation, c'est important. Parce que les recettes qu'on dit là, certains diront que bon, peut-être que, comme le jeune vient de dire, il y a des gens peut-être qui bénéficient. Mais tout le monde dit que, de toute façon, moi j'ai des bénéfices dans cette conservation. Qu'on me donne de l'argent directement ou qu'on ne me donne pas, j'ai des bénéfices. Dans ce cas, je dois m'impliquer. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je salue. Le fait de voir toute une communauté accepter vraiment un projet de développement tel qu'il crée une réserve naturelle communautaire où certainement les gens peuvent, il y a des potentialités là, les gens peuvent prendre ça, exploiter ça et vendre ça. Mais les gens ont dit non, on laisse ça pour les générations à venir. La recommandation que je ferai aux femmes, c'est d'abord les remercier parce que quoi qu'on dise, comme je l'ai dit, leur intervention quand même a eu un impact positif. En tout cas, dans la mobilisation, dans la sensibilisation, dans l'engagement communautaire. Parce que quand même, ils ont permis, notamment les femmes. C'est vrai que, pour dire la vérité, les femmes étaient impliquées, mais en général, ils étaient mis à l'écart. Donc nous prenons leurs décisions, les réunions, les appels. Mais avec leur appui, les femmes, quand on leur a dit, écoutez, l'argent que vous avez reçu là, c'est la réserve qui vous a donné ça. Donc ça, ce sont des bénéfices qu'on peut dire indirects. Donc tout le monde va gagner. Donc maintenant, vous aussi, vous devez vraiment vous impliquer. Donc c'est pour vous dire que ce que j'ai à dire, c'est vrai, on a eu un premier financement, ils nous ont accompagnés à hauteur de 17 millions qu'on est en train d'exécuter. C'est vraiment leur demander toujours, dans la mesure du possible, vraiment, de nous permettre de continuer les projets de développement que nous sommes en train de faire.